Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, encore aujourd'hui, un autre petit live. L'heure convient à beaucoup de gens, donc tant mieux, c'est les commentaires que j'ai eus. Donc, on va continuer à les faire à cette heure-là, sinon on va les déplacer. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de de vous parler un des trucs que les gens ne s'aperçoivent pas, ce qu'on appelle l'auto-saboteur, une des parties de l'auto-saboteur. OK? Donc, bonjour Stéphanie. Donc, on va essayer je ne vais pas le développer au complet. OK? Oups, je suis en train de faire autre chose en même temps à côté. Je ne vais pas le développer au complet, mais je vais vous donner tout le temps dans la simplicité, parce que le but en même temps, c'est de faire de cette année vraiment une année où il va y avoir une vraie transformation, OK, dans votre vie. Donc, on va vous donner des trucs. Et on est des êtres d'habitude. OK? Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point tout ce qu'on fait, on le fait par habitude. OK? Puis c'est pas à peu près, c'est beaucoup. C'est beaucoup de trucs qu'on fait par habitude. Puis de la façon que je suis en train de me partager moi-même, c'est pour ça aussi que je regarde un peu à côté, je suis en train de me partager moi-même sur ma page personnelle. Bon, je pense que ça va être fait. 3, 2, 1, on embarque, publier. Fait que je me vois en double. Donc, c'est ça. Donc, on est des êtres d'habitude. Puis, ce que ça veut dire un être d'habitude, vous allez comprendre comment le cerveau est vraiment bien fait. Le cerveau est conçu pour nous permettre de vivre le moment présent, mais pour dégager les facultés le plus rapidement possible et le plus possible. Et ça s'appelle une habitude, un réflexe. Une habitude, c'est pour nous sauver du temps. C'est pour nous permettre d'être dans le ici maintenant. Sinon, il faudrait ce qu'on appelle l'acte conscient. L'acte présent fait en sorte que si je prends l'exemple d'un objet quelconque, ici j'ai pris un crayon, et que je le regarde, je le découvre, j'ai toute mon attention qui doit être présent à l'objet, le crayon, le poids, la texture, tous mes sens embarquent. OK? Les odeurs, le goût, si jamais j'aurais besoin, mais tous mes systèmes. Et je me dois d'être présent. Et si j'enregistre pas toutes ces informations-là, et que je ne les descends pas sous forme de, justement, habitude, à toutes les fois que je vais prendre un crayon, je vais devoir le redécouvrir. Mais non, j'ai en mémoire, donc j'ai plus besoin d'être présent à l'objet. Je peux être présent maintenant à ce que j'écris. Mais je ne peux pas être présent à ce que j'écris si je suis présent à l'objet. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, l'habitude fait en sorte d'automatiser. Le vrai terme, c'est que toutes vos habitudes, ce sont des automatisations aujourd'hui, OK? Mais qui n'ont pas été des automatisations au début. Hein? Donc, je me dois d'automatiser le plus possible pour pouvoir avancer. Sinon, je n'avance pas. Je suis tout le temps en train de redécouvrir l'objet, la fonction, la façon de marcher. Il faut que je trouve l'équilibre, il faut que je place mon pied, il faut que je pense. Je l'ai automatisé aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux marcher par automatisme, mais j'ai dû le découvrir. OK? J'ai dû apprendre à parler et aujourd'hui, je parle par automatisme. Je ne suis pas obligé d'être présent. Quand tu apprends une deuxième langue, c'est là que tu t'en rends compte. Pourquoi? Parce que tu apprends le mot, mais au début, tu apprends, c'est pas automatique. Au début, tu fais de la traduction dans ta tête. OK? Tu prends crayon, crayon, c'est pencil, puis là, tu dis pencil, supposons en anglais. Mais il a fallu que tu fasses une opération supplémentaire parce qu'elle n'est pas automatique. Et à partir du moment où c'est devenu automatique, automatisation, tu peux parler en anglais sans faire de la traduction. Parce que c'est très demandant cérébralement une deuxième langue au début à cause de ça. Donc, l'automatisation permet justement de libérer le cerveau pour qu'il soit présent à autre chose. OK? Donc, pas obligé d'être dans le futur ou dans le passé, juste dans le présent. Et c'est le but. Mais mes premières automatisations, et même la majorité de mes automatisations, je ne les ai pas appris consciemment. Donc, ils se sont installés en moi souvent inconsciemment, c'est-à-dire selon les événements, les circonstances. Et je ne me suis pas arrêté que ça allait devenir une automatisation. Autrement dit, ce que je veux que vous fassiez en ce moment, c'est que vous identifiez
par quelle habitude, quelle habitude j'ai qui fait en sorte que je ne suis pas rendu là où je voudrais être? Qu'est-ce qui me freine? C'est une habitude. OK? Si vous avez le choix entre une nouvelle habitude et la chance, OK? Dites-moi pas que vous voulez la chance, parce que la chance, c'est une habitude. OK? C'est vraiment une habitude. OK? Donc, je vais choisir l'automatisation, l'habitude qui fait que la chance va être présente. OK? Sinon, je vais avoir l'habitude d'être malchanceux parce que c'est une habitude. Réussir, c'est une habitude. Échouer, c'est une habitude. Se laisser tomber, s'abandonner, c'est des habitudes. OK? Critiquer, c'est une habitude. C'est là qu'on se rend compte que plus de 98% de tout ce que vous faites dans une journée, de la façon de réagir, de penser, ce sont des habitudes. Maintenant, quelle habitude vous nuit le plus? On ne peut pas toutes les changer d'un coup. On doit identifier celle qui me nuit le plus, celle qui m'empêche de. OK? Et c'est pour ça, c'est tellement important que je suggère souvent, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire les plus grandes transformations chez les gens avec qui j'ai coaché des fois un à un. Et c'est pour ça que je l'ai intégré justement dans mon guide. OK? C'est le but, là, vous commencez une nouvelle année, bien, commencez du bon pied. Donc, allez chercher, OK? Réussir à partir de soi. Quand on regarde dans le quotidien, je vais essayer de le rapprocher, vous allez voir habitude. OK? Habitude, où j'ai mon doigt, habitude, c'est les 2 pages. Donc, à chaque jour, premièrement, je dois identifier l'habitude. Et c'est le but de ce journal-là. C'est pour ça qu'il y a une répétition. C'est de créer des habitudes de gagnant. OK? Mais pour ça, ça prend de la répétition, 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 habitude. Habitude, intégration, automatisation. Bof, ta vie vient de se transformer. Si tu en changes une par trimestre, OK? À la fin de l'année, tu as changé 4 habitudes qui te freinaient, c'est sûr que tu es à un autre niveau. C'est certain. OK, c'est automatique. Maintenant, tu te dois de les identifier. Alors, c'est quoi mon habitude? OK? J'ai l'habitude que quand je rencontre une première résistance, ouf, je laisse tout tomber. Ça, c'est mon habitude. J'ai l'habitude de toujours être en retard. J'ai l'habitude de commencer à travailler dans mon projet la veille où je dois le remettre. Donc, tout le temps refaire à la dernière minute. C'est des habitudes. OK? J'ai l'habitude de ne pas croire en moi. J'ai l'habitude de faire confiance seulement en les autres. J'ai l'habitude de ne pas avoir confiance en personne. J'ai l'habitude de. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Le truc, c'est on ne peut pas effacer une habitude, c'est une habitude. OK? Une habitude, c'est un pli, c'est une automatisation du subconscient qui passe au-delà de la raison. Ça va plus vite que la seule façon de ne pas tomber dans l'habitude, normalement, c'est d'être conscient, présent. Donc, présent avec tes 5 sens au moment où on se parle et de faire. Et aussitôt que tu vas tomber dans l'écriture, tu vas tomber dans l'automatisme d'écrire, tu vas tomber dans des habitudes. J'ai l'habitude de toujours, puis je le fais encore, OK? Mais ça se peut que tu as juste à être présent et tu ne le feras pas. OK? Mais pour ça, tu dois l'identifier. Donc, identifie l'habitude que tu veux transformer et on va s'en servir, comme je vous dis, à partir de demain, parce qu'on commence à travailler avec demain. On va s'en servir dedans. Comme vous voyez, il y a un espace juste pour ça. Donc, attendez pas à la dernière minute pour aller les chercher. J'en ai trop, OK? C'est une habitude encore de voir que tu n'as rien de bon, OK? Il n'y en a pas trop. On en veut une, on en veut juste une, mais celle-là, je sais qu'elle me nuit. Et celle-là, parce que c'est une habitude, je ne peux que la remplacer par une autre habitude, OK? On ne peut pas l'enlever. Tu ne peux pas laisser un vide. Tu vas la remplacer par une autre habitude que tu vas identifier normalement, qui est l'opposé de celle-là, OK? Et graduellement, le but de travailler avec un journal, justement, qui transforme, c'est qu'à tous les jours, OK, à tous les jours, j'écris en fonction de l'habitude que je l'ai déterminée avant, qu'est-ce que j'ai fait de concret aujourd'hui, OK, pour mon habitude. Autrement dit, pour la nouvelle habitude, pas pour l'ancienne. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait de concret aujourd'hui? OK? Je me suis mis un post-it pour m'aider à me remémorer. J'ai fait telle action. Et à toutes les fois que, justement, j'ai fait quelque chose de concret, et c'est là que vous allez voir la magie, OK? La vraie magie s'opérer, c'est que, j'essaie d'être clair ici, là, vous voyez habitude, si vous regardez au bout de la ligne,
Il y a un petit bonhomme, là, c'est vraiment petit, là, OK? C'est un bonhomme sourire, OK, ici. Et ça veut dire célébrer. Célébrer. OK? Vous allez apprendre, on va l'apprendre dans le processus. Ceux qui savent le faire savent de quoi je parle. Ceux qui m'ont déjà suivi. Donc, célébrer. On a chacun une façon de célébrer. Ça ne va pas dire ouvrir une bouteille de champagne, nécessairement célébrer. Célébrer, c'est se faire ressentir une émotion de wow. OK? Se faire ressentir ça à ce moment-là. Et ce que ça fait, c'est que ça, dans la chimie du cerveau, justement, au niveau des neurotransmetteurs, on libère des endorphines très spéciales de célébration, de joie, de bonheur. Et le corps, justement, à partir de là, c'est là qu'il va créer, justement, le goût de reproduire ça. OK? Et ça, c'est le chemin pour la nouvelle habitude. Donc, le cerveau, c'est comme s'il va dire, tu sais, comme tu entraînes un chien, là, quand tu me dis lève la patte, tu me donnes un biscuit, le cerveau, il va dire, quand maintenant tu fais ça, j'attends le biscuit. Mais c'est quoi le biscuit? C'est une célébration. C'est pas génial, ça. Hey, c'est un génie qui a pensé à ça. Hey, j'aime ça me lancer des fleurs, hein? Mais c'est le processus. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça le but d'un guide comme celui-là. C'est pas juste de remplir pour le fun de remplir. C'est énormément d'études en neurosciences, justement, mais appliquées pour faire en sorte. Donc, il y a des trucs que j'ai écrits, non seulement dans ce coaching-là, mais dans d'autres coachings que j'ai fait il y a plus de 15 ans, où on a intégré ces systèmes-là. Et aujourd'hui, je l'entends de certains coachs internationaux qui commencent à l'intégrer puis ils disent wow, on a découvert quelque chose. C'est super génial, ça fait 15 ans que je l'utilise. OK? Et c'est écrit, c'est pas juste des paroles. OK? C'est déjà démontré pour dire qu'on ne réinvente pas la roue. La roue, elle existe. Il s'agit juste de bien assembler tout ça, faire un système justement pour que ce soit applicable parce qu'une information isolée, aussi géniale qu'elle est, tu ne sais pas comment l'appliquer. OK, fait que si je vous dis, ben, change ta mauvaise habitude ça ne changera rien dans ta vie, je le sais. OK? Mais si je peux te donner un moyen pour la transformer, justement, pour prendre de cette habitude-là et en faire une nouvelle encore meilleure qui va remplacer l'ancienne, wow! Tes résultats change et rapidement. Parce que les résultats, ça le dit, hein, c'est un résultat de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ta façon de penser et c'est tes habitudes. Si on pouvait comprendre juste ça, trois ingrédients en réalité. Tout ce que tu es, c'est en fonction de l'image que tu as de toi. Tous les résultats extérieurs sont harmonisés en fonction de l'image que tu as de toi, ancrés par habitude, en fonction des pensées que tu as. OK? Donc, la façon dont tu penses, c'est de là que tu as généré des habitudes, OK, qui va faire une répétition. Donc, tu vas tout le temps te garder dans le même niveau. Donc, tu vas toujours avoir les mêmes résultats à cause de ça, parce que c'est l'image que tu as de toi. Donc, si je pourrais résumer, change l'image que tu as de toi-même. OK? Comment? Ben, identifie les habitudes qui te maintiennent là. OK? Puis on va voir la pensée, comment elle vient jouer là-dedans. Mais l'habitude est le cœur ici. Là. Je ne sais pas si vous le percevez. L'habitude est le cœur qui fait en sorte que même si j'ai une idée de génie, j'ai un beau projet, je commence à l'enclencher, je vais tout le temps m'enfarger à la même place. C'est tout le temps au même endroit qui fait que pouf, je vais m'auto-saboter, si on veut l'appeler comme ça. OK? C'est par habitude. Puis après ça, je vais dire, ah, c'est toujours pareil. Ben oui, c'est toujours pareil parce que c'est ton habitude de. OK? Donc, identifier cette habitude-là. OK? C'est pas compliqué, comme je vous dis, à identifier. Donc, si ça vous parle, des petits pouces, sinon, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. C'est pas le but ici de rentrer dans les détails. De toute façon, c'est de vous donner des petits lives pertinents qui ont de la valeur. J'espère que si ça peut vous aider, ça peut aider d'autres. Donc, vous pouvez commenter et vous pouvez aussi les partager, un peu comme je me suis fait moi-même, me les partager pour rejoindre d'autres personnes. Et le but, c'est de faire en sorte que s'il y a plus de gens autour de vous qui peuvent prendre conscience de qui ils sont, merci, qui peuvent prendre conscience de qui ils sont, de qu'est-ce qui les bloque et de comment s'en sortir, je pense que la transformation va être beaucoup plus rapide si on se transforme ensemble que s'il y en a juste un qui se transforme, puis on va avoir encore le mouton noir là, qui se démarque, après on va être jaloux, on va dire, lui, il est chanceux. C'est pas de la chance, OK? C'est mieux que de la chance, c'est une habitude. OK? Et quand tu es jeune, si vous avez des jeunes enfants, OK, qui sont encore ce qu'on appelle en mode programmation, c'est-à-dire 0-7 ans,
OK? C'est le plus facile. Après, ça se fait, mais c'est déjà plus de la programmation, c'est de la réparation. On appelle ça, dans notre jargon, de la récupération. On récupère un pattern, un automatisme, un paradigme, et on le retransforme. Mais en bas de 7 ans, c'est pas encore établi, donc on peut établir. Donc, on les laisse gagner. On joue avec toutes sortes de jeux et on le laisse gagner et il développe l'habitude de gagner. OK? On y enseigne pas tout de suite à perdre. OK? Alors que souvent, on veut lui donner les leçons, puis ah, ouais, regarde, il faut que tu travailles encore, puis là, il trouve que c'est dur, puis c'est dur, puis c'est dur. Puis l'habitude, il va développer que ben, c'est dur. Alors que là, l'habitude qu'il développe, c'est regarde, j'ai une possibilité de gagner. J'apprends à gagner. Je fais une habitude de gagner. Ça veut dire que quand ça va être dur, puis ça va être ardu, je vais continuer parce que j'ai une programmation de gagner au lieu d'abandonner, puis je vais persévérer parce que je sais que je vais finir par gagner. Puis à un moment donné, pouf, il va au bout des trucs qu'il va aller. Sinon, il va se décourager avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué de gagner. Il est habitué de perdre. OK? Comme je vous l'ai dit, gagner, réussir, c'est aussi une habitude. Donc, on peut apprendre, on peut développer tout ça. Ça prend juste d'avoir des bonnes techniques, des belles approches. Ça prend juste un peu de conscience, un peu de présence quand on l'applique parce qu'on est des aides d'habitude. Donc, on risque même avec nos enfants de répéter. S'il y a une phrase que les parents n'aiment pas se faire dire et qui est tellement vraie, OK, c'est que t'es donc comme ta mère ou comme ton père. OK? On veut tellement pas être comme papa ou comme maman, OK? Puis on n'est pas tout à fait au même point, mais on a pris par habitude des façons de penser, des façons de réagir, des façons de se comporter, des façons de se tenir. OK? J'ai des postures que moi, je prends. Et aujourd'hui, je vous jure, je regarde mon fils avec qui je travaille de plus en plus. On travaille ensemble un peu, je l'intègre un peu dans mes projets. Et j'ai dit, il me copie, il me copie dans des expressions, dans des postures, par habitude, il m'a vu faire, il a développé l'habitude. Mais si je dirais, tu es tellement comme moi, ça serait une insulte. Là, puis pas à peu près, il ne veut pas être comme moi, il veut être comme lui, c'est un peu normal. Mais c'est là qu'on voit que c'est fort, c'est tellement fort, les habitudes. Donc, j'ai des bonnes habitudes, je célèbre. OK? Hey, j'ai l'habitude de, je la renforce. J'ai une mauvaise habitude, merci, je l'identifie. OK? Je dis, ça serait quoi la solution au lieu de? Ça serait quoi la solution? Ça serait de. OK? Et là, je vais me trouver des moyens, parce que comme c'est une habitude, vous n'avez pas le droit de vous dire, ah, je l'oublie tout le temps, c'est normal, c'est une habitude. Une habitude, ça passe même pas par le cerveau. Ça s'enclenche au-delà. Ça, j'ai appris ça en biologie, imaginez, là, j'étais assez jeune, au secondaire, où on avait, écoute, c'est cruel, j'espère que vous le faites, qu'ils le font plus. OK? Ils prenaient des grenouilles, puis ils détruisaient la connexion entre le cerveau puis justement le bas du corps. Donc, on faisait des paraplégiques. OK? Donc, les réflexes ne devraient plus communiquer à partir du cerveau. OK? Donc, le cerveau, même s'il envoie la commande, elle ne se rend pas dans les membres. On prenait la grenouille qui était vivante avec le système et on la mettait soit dans un liquide chaud ou un liquide froid et par réflexe, habitude, la patte remontait quand même si le cerveau n'en donnait pas la commande. Et là, on nous enseignait que l'habitude n'a pas besoin. Le réflexe et l'habitude n'ont pas besoin. Donc, tu dois être patient avec toi au début. Parce que si tu n'es pas présent, tu vas le faire même si tu as dit que tu ne le feras pas. OK? Tu vas le faire quand même. OK? Et là, tu dois faire ce qu'on appelle la prise 2. OK? Comme au théâtre. Prise 1, manqué, on recommence. OK? Ah, je l'ai fait. Au lieu de vous critiquer, de vous taper dessus, par habitude. OK? Là, vous allez dire, OK, whoop, prise 2. Au lieu de, je le fais. Et là, parce que on appelle ça engrenage, OK? L'engrenage qui s'est tout installé par habitude a aussi des mémoires et des contacts physiques. Comme je vous dis, il n'y a même pas besoin de système nerveux. Donc, je dois rééduquer aussi mon corps, mes gestes, mes pensées à se faire autrement. Puis ça, au début, c'est de la rééducation. C'est pour ça qu'on parle de récupération. Donc, j'ai fait ça. Non, c'est ça que je me suis dit, je ne fais pas. OK, c'est quoi? OK, maintenant, ouais, mais j'ai fait, c'est pas grave, je le fais quand même. OK?
Je le fais quand même, je le fais quand même. Et là, je suis en train de, par répétition, ancrer la nouvelle habitude qui va remplacer l'ancienne. Ça peut être une façon de m'exprimer, ça peut être une façon de me comporter, ça peut être une façon de me sentir, c'est tout pareil. C'est-à-dire que si, je me suis senti quand même comme ça, je me suis traité de prise 2. On rebobine, c'est une façon de parler. OK, on rebobine, puis là, on fait la deuxième prise avec la nouvelle habitude installée. Même si elle est faite en deuxième, plus présente, elle n'est pas encore un automatisme. OK? Et c'est là qu'il faut être patient. Puis on le répète, puis on le répète. Et c'est pour ça qu'on le voit jour après jour, après jour, après jour. L'habitude, l'habitude, l'habitude. Et à un moment donné, c'est sûr que dans un trimestre, c'est rendu, avant la fin du trimestre, c'est rendu une nouvelle habitude. Habitude veut dire que tu n'as plus jamais besoin d'y penser. Ça va se faire par automatisme. C'est pas génial, ça. Hein? Si on pouvait changer, comme je vous dis, juste une habitude chez une personne, pas tout en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais pensez à ça, là. Prenez votre conjoint, là, OK, puis avec ces mauvaises habitudes que vous avez identifiées, si ça fait plus que 6 mois que vous vivez avec, OK, il y a l'habitude de, OK, on va se concentrer juste sur cette habitude-là. OK? Puis graduellement, on va l'aider à la transformer. On va le faire pour soi aussi, là, on va l'aider. À un moment donné, il a développé une nouvelle habitude de, OK? Wow! Après ça, on peut s'attaquer à une deuxième? Oui. S'il est volontaire, c'est sûr que si lui ne participe pas, ça ne va pas fonctionner. OK, lui ou elle, le partenaire, ça marche. OK? Donc, c'est un peu le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, allez sur jpgagnerproduction.com. Vous allez avoir les ouvrages qui peuvent être là si jamais vous les désirez, si vous ne les avez pas déjà. Et à partir de demain, c'est demain où on commence à travailler vraiment. Et ça va être plus travail. Il va y avoir de l'information comme ça. Je vais vous tenir au courant. Mais là, on va vraiment travailler. Et pour ça, j'avais besoin de vous donner des petites informations comme qu'est-ce que tu veux vraiment, parce que c'est à partir de là qu'on va travailler. Puis ça, c'est plus long. C'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu d'avant. Et identifiez et choisissez l'habitude, parce que ça aussi, on va le travailler. OK? Donc, ça, c'est des choses qu'on va avoir de besoin, que tout le monde, qu'on devrait faire tout le temps. Même imaginez si vous avez des jeunes, on peut vraiment ce qu'on appelle les modeler. OK? Et non pas les limiter, mais les modeler à développer des belles habitudes. OK? Chez nous, l'adulte, on peut récupérer. C'est-à-dire, on peut prendre une habitude installée et la récupérer. Et pour ça, ça prend une méthodologie. Ça prend un système. Ça prend une répétition pour que, justement, le travail se fasse. Et c'est pas une question de volonté. C'est pas une question de, c'est parce que je le voulais pas vraiment. C'est parce que j'ai pas de mémoire. C'est parce que blablabla, blablabla. Ça, c'est des habitudes de dénigrement. OK? Fait que si celle-là, vous ne l'aimez pas, c'est celle-là qu'on va changer. Si c'est une autre, d'abandonner avant d'avoir fini, de se décourager trop facilement, ça sera celle-là que vous allez travailler. Choisissez-en juste une. OK? Puis dites-moi pas, mais les trois sont importantes. Faites-vous-en pas. L'humain est tellement bien fait que tout est relié et interconnecté. Donc, si tu en défais une quelque part, tu défais un gros morceau quand même. Il va y avoir des répercussions même sur les autres habitudes. OK? Et donc, ils vont être plus faciles à défaire après parce qu'ils sont souvent, il y a un engrenage, comme on dit, puis ils se tiennent tous ensemble. C'est cet ensemble-là qui fait qui je suis comme personnalité, mais surtout comme résultat. Donc, si je veux avoir de meilleurs résultats dans mon année, je dois changer ma façon de penser, je dois identifier les habitudes pour les transformer, pour pouvoir avoir une meilleure image de moi. Voyez-vous comment c'est relié? C'est un peu ça. C'est là-dessus qu'on va travailler là-dessus. Fait que là-dessus, merci tout le monde. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir. Je viens de voir encore qu'il y a eu des commentaires. Marie-Ève, bonjour. Je commence à déjouer mon auto-saboteur. Félicitations. Juste le fait de l'identifier, il vient de perdre pied un peu. OK? Je vous le dis tout de suite. OK? Le plus gros du travail se fait à ce niveau-là. Bonjour Sylvie. Bonjour Nancy. Lynn, constance et persévérance. Répétition est la clé de la transformation. Apprenez ça. La répétition est la clé de la transformation. Si au début, et c'est ce qui arrive avec des guides comme ça, au début, les gens sautent 2-3 jours
Après ça, il abandonne. Non, non, tu sautes 2, 3 jours, regarde, c'est là que tu es rendu, tu continues. Hey, j'ai fait 2, 3 jours, tu continues. Oups, j'ai fait 4 jours. Oups, j'ai fait 5 jours. Hey, j'ai fait la semaine. Oui, c'est comme ça que ça se fait. OK? Constance et répétition. C'est en plein ça. Merci aussi. Marie-Ève, merci beaucoup, Jean-Pierre. Toujours super inspirant et plaisant à t'écouter. Merci, merci, merci. Hein? Ça me fait des fleurs. France, bonjour France. Hélène, bonsoir, bonsoir. Quelle générosité. Oui, oui. J'aime donner. J'ai appris que si je veux intégrer quelque chose, la meilleure chose, c'est oui, faire des techniques pour moi, mais aussi l'enseigner. En enseignant, ça t'amène tout le temps une coche de plus. OK? Que si tu ne l'enseignais pas. Le fait de comment je vais l'amener, des trucs comme ça, me fait découvrir des choses aussi à moi. Donc, la générosité que j'ai envers vous, et ça, je suis sincère quand je dis ça, ce que je veux pour vous, je le veux pour moi. Ce que je veux pour moi, je le veux pour vous. Donc, je ne veux pas m'isoler et dire, wow, moi j'ai réussi, puis je veux pas coller, puis je suis jaloux. Non, non, moi je veux qu'on monte tous ensemble. OK? Moi, c'est mon rêve, c'est comme ça. Donc, ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour vous autres. Et c'est cette forme de générosité-là aussi qui est présente en moi, qui est naturelle. Et la deuxième, c'est que ça me permet moi-même de mieux comprendre, moi-même de mieux intégrer. Puis une autre fois, quand je vais en parler, je vais en parler encore mieux parce que j'en ai déjà parlé. Puis ça, c'est le système. Merci Stéphanie. Merci. Stéphanie a la chance, si vous voyez sa petite photo en même temps avec son beau petit bonhomme. Stéphanie, elle aussi travaille super bien, mais elle a la chance de moi, j'ai tout le temps dit, j'aurais aimé ça que mes parents sachent qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai intégré. J'aurais aimé ça le savoir quand j'avais mes enfants. Non, je ne le savais pas, là, OK? Je l'ai appris en même temps. Stéphanie a la chance d'avoir un peu toutes ces informations au moment où elle fait grandir son petit bonhomme en même temps. Imaginez-vous cette nouvelle génération-là, comment elle va être géniale. Wow! Merci, merci, merci. Je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas vous m'éterniser. Normalement, j'essaie de les faire court. mais je parle. C'est correct. Fait qu'on se revoit demain, mais demain, on commence à travailler avec. Que vous l'ayez, que vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Les informations, je vais vous les donner. C'est sûr, c'est plus facile si vous avez un travail comme ça, un ouvrage comme ça, je veux dire, parce que c'est avec ça qu'on va commencer à travailler. Puis le but, c'est c'est un journal de projet. Et le projet que vous allez choisir, c'est en fonction de qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce qui est. On va voir ça demain de toute façon. Fait que demain, même heure, 18h, autant que possible, j'essaie d'être là. Et demain, on va faire un live comme ça. Et ces lives-là vont sûrement être téléchargés sur la page YouTube. Donc, la page YouTube, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez aller vous abonner. YouTube de JP Gagné Productions sur YouTube. Pourquoi vous abonner? Parce qu'ils vont être ensuite. Et si jamais vous en manquez un quelque part, ben, vous allez pouvoir aller le réécouter. Ou si vous connaissez quelqu'un et vous voulez l'aider, ben, vous l'envoyez là, puis du gars, il peut les écouter dès le début. OK? Donc, encore là, un beau petit cadeau pour vous autres. On se revoit demain. Bonsoir tout le monde.